Bonjour et bienvenue pour ce point sur l'actualité française et internationale. En quelques minutes, nous allons dresser un panorama des faits marquants. Nous aborderons d'abord les enjeux de souveraineté nationale, de la défense à la cybersécurité. Puis, nous nous pencherons sur la nation française, ses débats politiques, ses tensions sociales et ses défis sanitaires. Nous examinerons ensuite les questions d'identité, de mémoire et d'intégration. Enfin, nous ferons le point sur la sécurité, la criminalité, le narcotrafic et les menaces terroristes qui pèsent sur notre territoire et nos citoyens. Première partie de ce journal, la souveraineté nationale, avec les dossiers concernant la défense, la technologie et la cybersécurité. Le renseignement français est au cœur des débats, alors que 10 recommandations ont été formulées pour renforcer la communauté du renseignement après 2015. Le rapport 2025 de la délégation parlementaire au renseignement, la DPR, souligne le rôle central de ces services pour la souveraineté de la France. Ce travail parlementaire met en lumière la nécessité d'une adaptation constante face aux menaces évolutives. Cependant, sur le terrain, l'arme du génie militaire manque de moyens pour un engagement de haute intensité. Ce constat, issu de l'Assemblée nationale, indique un affaiblissement potentiel de nos capacités de défense terrestre, avec des conséquences directes pour la protection de nos intérêts nationaux et la projection de nos forces. Cela signifie concrètement que nos soldats pourraient être moins bien équipés pour faire face aux conflits modernes, augmentant les risques en cas d'intervention. Sur le front numérique, plusieurs alertes majeures ont été lancées par le CERT-FR, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. Des vulnérabilités multiples ont été découvertes dans les produits Trent Micro, avec la référence CVE 2026-34926, laquelle est déjà exploitée. Cette faille met en danger les systèmes informatiques des entreprises et des administrations utilisant ces solutions de sécurité. Parallèlement, des vulnérabilités critiques ont été identifiées dans le noyau Linux Red Hat, permettant l'exécution de code arbitraire. Ces brèches exposent des infrastructures potentiellement vitales à des attaques, risquant des pertes de données, des interruptions de services ou des compromissions d'informations sensibles pour les Français. La souveraineté numérique est un pilier de l'indépendance nationale, et ces incidents soulignent une vulnérabilité persistante. Enfin, l'intelligence artificielle est qualifiée de bombe énergétique par Atlantico, un facteur crucial pour la souveraineté économique des États. La maîtrise de l'IA représente un enjeu de compétitivité et d'indépendance pour la France sur la scène mondiale. Ne pas investir suffisamment dans ce domaine pourrait entraîner un décrochage technologique et économique. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de publication d'Atlantico, résume cette inquiétude en évoquant le risque d'un décrochage français. Passons maintenant à la nation française, avec les dossiers concernant la politique, la société et les institutions. Sur le plan politique, les débats sont vifs. Jordan Bardella, du Rassemblement national, propose un système de retraite sans âge légal et avec capitalisation. Cette proposition relance le débat sur l'avenir des retraites en France, questionnant la viabilité des systèmes actuels et l'impact potentiel d'une telle réforme sur le pouvoir d'achat et la solidarité intergénérationnelle des Français. Par ailleurs, les crises internationales, qu'il s'agisse de l'Iran, de l'Ukraine ou de Gaza, percutent la campagne présidentielle en cours, comme le rapporte Le Figaro. Ces tensions géopolitiques obligent les candidats à se positionner, influençant les choix des électeurs et le discours politique national. Les événements à l'étranger ont donc des répercussions directes sur l'orientation de la politique intérieure. Sur le plan social, le journal du dimanche rapporte que 843 actes antichrétiens ont été recensés en France en 2025. Parmi eux, 87% à 90% sont dirigés contre des biens, comme des églises ou des cimetières. Ce chiffre met en lumière une tension et une dégradation du respect des lieux de culte, affectant une partie de la population française. L'Assemblée nationale s'est également penchée sur les crises sanitaires dans les élevages. Un rapport flash a formulé 10 recommandations pour mieux gérer ces situations. Ces mesures visent à protéger le secteur agricole et à garantir la sécurité alimentaire des Français. En 2025, l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse a déjà touché 117 foyers dans 82 élevages, ce qui représente un coût économique significatif pour les agriculteurs et une menace pour la filière viande. Enfin, la santé au travail reste un sujet de préoccupation.
Le Figaro indique que 163 salariés d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer ont saisi les prud'hommes pour préjudice d'anxiété. Cette action met en lumière les conséquences à long terme de l'exposition à des environnements de travail potentiellement dangereux, soulevant la question de la responsabilité des entreprises et du suivi de la santé de leurs employés. Comme l'a déclaré Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, nous risquons de n'avoir plus rien à défendre dans ce pays, une phrase qui, bien que prononcée dans un autre contexte, résonne avec ces défis nationaux. Nous abordons maintenant l'identité française, la mémoire, l'intégration et les valeurs. Cette section met en lumière la manière dont la France gère son passé, ses nouvelles populations et ses principes fondamentaux. Tout d'abord, la mémoire collective est marquée par des gestes symboliques. France Info a annoncé que le feu d'artifice du 14 juillet à Paris sera avancé au 13 juillet cette année, en hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Cette décision modifie une tradition nationale pour honorer la mémoire des disparus et réaffirme l'unité de la nation face au drame. En matière d'intégration et de valeurs, des débats émergent. L'Humanité et Reporters ont couvert la démission d'Alexandra Palt de WWF France, suite à sa participation à une manifestation antiraciste. Cette affaire révèle les tensions et les divergences d'interprétation autour des questions d'engagement civique et des valeurs portées par les organisations non gouvernementales. Elle interroge les frontières entre la cause environnementale et les autres combats sociétaux. Un autre dossier, celui des coiffeuses du boulevard de Strasbourg, illustre les défis de l'intégration et de la justice sociale. Après 78 jours de grève, ces femmes ont obtenu des titres de séjour, comme l'a rapporté la CGT. Ce succès syndical met en lumière des conditions de travail précaires et des situations administratives complexes. Plus grave encore, la CGT souligne que cette affaire pourrait être qualifiée de traite des êtres humains par la justice. Si cette qualification est retenue, cela mettrait en évidence un réseau d'exploitation ciblant des personnes vulnérables sur le territoire français. Cela pose des questions profondes sur le contrôle des conditions de travail et la protection des droits fondamentaux. Sur les questions de laïcité et de religion, Valérie Boyer des Républicains dénonce le flou juridique et statistique concernant les actes antichrétiens, selon le JDD. Cette prise de position vise à clarifier la nature et l'ampleur de ces actes pour mieux les combattre, mais elle souligne également la difficulté à appréhender et à qualifier certains faits dans le cadre légal existant. Enfin, un rappel essentiel de santé publique émane du gouvernement français. Il rappelle l'importance de se renseigner sur les symptômes d'alerte lors de fortes chaleurs. Face aux épisodes caniculaires récurrents, cette communication vise à protéger la population, en particulier les plus vulnérables, et s'inscrit dans une politique d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Abordons maintenant la sécurité, un domaine qui préoccupe directement les Français, en couvrant la criminalité, le narcotrafic et le terrorisme. Les forces de l'ordre sont régulièrement engagées dans la lutte contre la criminalité organisée. À Nice, une opération a permis la saisie d'un fusil d'assaut FAMAS, d'une grenade et de 20 000 €, conduisant à 13 interpellations. Ce type de saisie et d'arrestation témoigne de la présence d'armes de guerre sur le territoire et de l'ampleur du trafic qui les accompagne, menaçant la sécurité des citoyens. Le narcotrafic continue de générer une violence alarmante. À Nantes, un homme a été tué par balle le 26 mai, marquant le 3e décès lié au narcotrafic dans la ville pour le seul mois de mai. Cette escalade de la violence transforme certaines zones urbaines en terrain d'affrontement pour des trafics qui gangrènent la vie locale et alimentent un sentiment d'insécurité croissant pour les habitants. La menace terroriste, bien que parfois discrète, reste présente. À Montauban, un homme de 24 ans, de nationalité tunisienne, a été interpellé après avoir menacé des militaires. Cet acte isolé rappelle la vulnérabilité des forces de l'ordre et la persistance de l'idéologie radicale sur le territoire. En Suisse, l'auteur de l'attaque de Winterthur est un Suisse d'origine turque de 31 ans, identifié comme radicalisé. Ce cas transfrontalier montre que la radicalisation est un phénomène européen, exigeant une vigilance constante et une coopération internationale. Dans la sphère intellectuelle, l'islamologue François Burga a été condamné en appel pour apologie du terrorisme. Cette décision judiciaire souligne la ligne rouge que la justice française trace face aux discours qui pourraient justifier ou encourager des actes violents, réaffirmant le cadre légal et les valeurs républicaines. Enfin, la cybersécurité n'est pas en reste.
La cyberattaque contre Almri a exposé les données personnelles des adhérents de la Mutuelle militaire de la justice, la MMJ. Cet incident, qui touche potentiellement des milliers de Français, illustre les risques permanents de compromission des informations sensibles, avec des conséquences potentielles en termes d'usurpation d'identité, d'escroquerie ou de chantage pour les personnes concernées. Pour conclure ce point sur l'actualité, nous retiendrons plusieurs faits clés qui impactent directement la France et les Français. La souveraineté nationale est confrontée à la nécessité de renforcer le renseignement, avec 10 nouvelles recommandations formulées, et à l'urgence de moderniser le génie militaire, qui manque de moyens pour un engagement de haute intensité. La cybersécurité demeure une priorité, face à des vulnérabilités exploitées chez Trend Micro et des failles critiques dans le noyau Linux Red Hat. L'intelligence artificielle est, quant à elle, perçue comme un levier crucial pour la souveraineté économique, un risque de décrochage français étant pointé. Sur le plan de la nation, les débats sont intenses. La proposition de Jordan Bardella sur les retraites sans âge légal et les crises internationales qui percutent la campagne présidentielle. Les tensions sociales sont également tangibles, avec 843 actes antichrétiens recensés en 2025, dont la majorité contre des biens, et la saisie des prud'hommes par 163 salariés d'ArcelorMittal pour préjudice d'anxiété. Le secteur agricole fait face à des défis sanitaires, avec 117 foyers de dermatose nodulaire contagieuse touchant 82 élevages. L'identité française se forge et se questionne, l'hommage aux victimes de Nice avec l'avance du feu d'artifice du 14 juillet, la démission d'Alexandre Appalt de WWF France, et l'affaire des coiffeuses du boulevard de Strasbourg qui, après 78 jours de grève, obtiennent des titres de séjour, une affaire qui pourrait être requalifiée de traite des êtres humains par la justice. Le flou juridique sur les actes antichrétiens est dénoncé, et le gouvernement français rappelle les précautions à prendre face aux fortes chaleurs. Enfin, la sécurité reste une préoccupation majeure. À Nice, un fusil d'assaut FAMAS, un grenade et 20 000 € ont été saisis lors de 13 interpellations. Le narcotrafic continue de faire des victimes, avec un homme tué par balle le 26 mai à Nantes, le 3e décès lié à la drogue en mai. La menace terroriste se manifeste par l'interpellation d'un homme à Montauban après des menaces contre des militaires, et l'identification d'un Suisse radicalisé, auteur de l'attaque de Winterthur. Sur le plan juridique, l'islamologue François Burgat a été condamné en appel pour apologie du terrorisme. La cyberattaque contre Almri a exposé les données personnelles des adhérents de la MMJ, rappelant la fragilité de nos informations.